Bien le bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 17 janvier, vendredi. J'ai rendu les éléments pour mon livre il y a 2 jours, mercredi. Donc là, ça y est, c'est le moment des relectures. Mon éditrice est en train de tout relire. On se fait des allers-retours, commentaires, questions-réponses. Mais voilà, ça y est, la première grosse étape de création de contenu, des visuels, des pas à pas, etc. est terminée. On passe à la phase relecture, puis mise en page du côté des graphistes de la maison d'édition, donc Mango. Et normalement, le livre partira en impression en mars, je crois. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je suis ravie que cette première étape soit close. Ensuite, j'avais d'autres petites choses à vous partager également. Vous savez que je me suis pas mal développée au niveau des livres, au niveau d'un cours en ligne également. Je vous propose également des choses dans ma boutique Etsy. Voilà, je me suis un petit peu développée comme ça un petit peu partout. Or, je sais que j'ai un gros défaut, c'est le digital. Donc j'ai beaucoup de mal à digitaliser mes œuvres, à les modifier, les retravailler parce que tout simplement j'ai pas eu de formation sur ce type de logiciel et le principal et le plus reconnu, le plus complet, c'est Photoshop, vous le savez. Et je me suis dit qu'il était temps pour moi de me former sur cet outil essentiel. Alors après, il existe aussi des variantes entre guillemets, mais des choses peut-être un peu plus spécifiques à la mise en page, de l'écriture d'un livre, comme InDesign par exemple, faire des vraies illustrations à partir de plusieurs images, donc Illustrator, ou des mock-ups, donc ce sera Illustrator. Mais voilà, je voulais avoir quand même un outil de base sur lequel apprendre les bases, les standards, et ensuite, une fois que j'aurai acquis ces bases sur Photoshop, pouvoir les transférer en fait sur d'autres types de logiciels, parce que a priori c'est à peu près la même chose quoi. Une fois qu'on sait travailler sur Photoshop, on sait à peu près maîtriser le reste des logiciels Adobe, en tout cas de la suite Adobe, donc Illustrator, InDesign, et on a un petit peu plus d'automatisme aussi sur Canva et un autre type de logiciel pour faire des retouches type Photoshop, mais je crois qu'il est gratuit ou qu'il coûte bien moins cher, en tout cas pas d'abonnement. Donc ça c'est pareil pour moi, voilà, il y a plein de choses, donc il faut vraiment que je me dise concentre-toi Aurélie sur un logiciel, forme-toi là-dessus, apprends vraiment les bases et l'essentiel, et ensuite tu pourras t'en servir pour apprendre, te former sur d'autres logiciels beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Donc c'est parti, en fait je me suis inscrite à une formation Photoshop qui démarre la fin janvier pour 2 mois. Donc je me suis servi de mon compte CPF pour la payer, parce que c'est pas donné non plus pour 30 heures. Hein. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir ce genre d'aide de l'État, surtout pour des débutants et des petits auto-entrepreneurs comme moi. Ça nous aide grandement. Voilà, donc j'espère que ça va bien m'aider, que je vais pouvoir m'amuser, que je vais pouvoir apprendre et me faciliter la vie pour pouvoir vous proposer des choses un petit peu plus variées de type papeterie. Donc on verra si c'est papeterie ou autre chose, mais en tout cas
ça m'amène à une autre réflexion, c'est il va falloir que je me concentre sur des axes prioritaires de développement. Là je suis partie un petit peu dans plusieurs types de formats, d'offres, et aujourd'hui j'aimerais me concentrer sur 3 axes principaux, vraiment grand maximum. Donc le livre, l'écriture de livres, ça j'adore. La pédagogie, faire des cours en ligne et animer des ateliers, ça aussi j'ai adoré. Puisque ça a un côté aussi interactif où j'échange avec mes élèves, j'échange avec vous, que ce soit au travers de messages sur un cours en ligne ou bien que ce soit en physique, en présentiel, au travers d'ateliers. Ça j'en suis vraiment ravie, j'en suis très contente. Et un 3e axe, ce serait pourquoi pas, mais je réfléchis encore, de vous proposer de la papeterie, mais alors je vais me concentrer, j'irai pas dans 10 directions différentes, je ferai pas et du notebook et du sticker et du calendrier, etc. Non, j'essaierai de me concentrer sur 2 types de formats papeterie quoi. Soit un calendrier, donc ça c'est une fois par an, c'est pas mal. Un calendrier et puis peut-être des petites cartes, voilà. Mais il faut que je réfléchisse encore à ça. Et donc ça pour le coup Photoshop m'aidera énormément. Je commence à avoir un petit peu froid en fait dans mon bureau, il y a pas autant de chauffage qu'en bas. Là je suis à l'étage mais pas côté chambre nuit, de l'autre côté en fait. C'est une sorte de petite réserve ici, je suis un petit peu toute seule, isolée. Donc je suis dans ma bulle mais du coup il y a moins de chauffage. Voilà, mon petit pull rose qui me tient chaud. Trop bien. Et j'avais une 3e chose à vous partager aussi. Vous avez dû le voir si vous vous êtes abonné à ma newsletter, puisque dans ma dernière newsletter, je vous ai annoncé, tout comme dans mon post Insta d'hier, que je suis devenue ambassadrice du papier Layton. Donc en fait, c'est un couple, Misko et Julien. Misko qui est chinoise, Julien qui est français, qui sont cofondateurs d'une petite société qui s'appelle My Rockway et qui est devenue distributeur exclusif pour la France en tout cas du papier Layton. Et le papier Layton, qu'est-ce que c'est? C'est un papier qui est fabriqué artisanalement dans la plus pure tradition dans le sud de la Chine par Monsieur Shi, donc ça s'écrit S-H-I. Et Monsieur Shi a repris en fait une usine de production de papier artisanal il y a quelques décennies et il l'a transformé, il l'a modernisé pour pouvoir proposer un papier hautement qualitatif. Donc c'est un papier connu et plébiscité dans toute l'Asie. Aujourd'hui, il est utilisé par les professionnels en Asie et il est distribué là depuis peu par du coup My Rockway en France. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est génial pour Layton du coup et c'est génial pour la petite société de distribution française. Donc Misko et Julien m'avaient sollicité en novembre pour m'envoyer du papier, enfin des échantillons pour tester le papier, donc différents types de grains, différents formats. Et donc j'avais testé des petites choses, j'avais reçu pas mal de petits échantillons, enfin des blocs, hein, quand je parle d'échantillons c'était aussi des blocs. Donc du grain satiné en cette couleur, en format A4, mais également en format 18 par 12,5 cm, plus petit. Grain satiné et grain rough, c'est du grain torchon. Et j'ai aussi reçu un bloc de papier grain fin. Ici, j'avais reçu également des échantillons de feuilles déjà pré-détachées en 350 grammes pour le coup, donc la feuille est plus épaisse. Dans les 3 types de grains aussi, grain satiné, grain fin et grain torchon. C'est du papier vraiment 100% coton, le Layton. Et j'avais également reçu un petit carnet comme ceci. Voilà, trop chouette, un peu dans le style des carnets Etcher avec le logo Petit Lama. Là c'est Layton, donc vous avez la marque hein, qui est écrite en chinois, Layton, ça se prononce Layton. Et en fait quand vous l'ouvrez, voilà, première page, et ensuite vous avez des petits pointillés qui vous permettent de détacher vos créations, vos feuilles.
Donc ce qui est vraiment vraiment sympa parce que pour le coup, ben, c'est pas tout seulement un carnet de voyage, ça peut servir à faire une petite création, l'offrir ou la détacher puis la mettre à votre mur créatif comme ceci, le mur d'inspiration. Donc c'était super, j'ai pu tester tout ça et puis je leur ai fait un retour, j'ai dit qu'il me plaisait beaucoup. Hormis le fait que l'eau sèche un peu plus vite que sur du papier caddie, qui était un de mes papiers favoris. Mais pour le coup, sur du papier caddie, l'eau sèche très lentement. Donc celui-ci, il est un petit peu plus normal, entre guillemets. Le grain est top, il est vraiment unique, je trouve, par rapport à tous les autres papiers que j'ai pu tester. Il y a vraiment une particularité visuellement du grain. Et puis, bah, je peux vous montrer ici. Vous pouvez le voir sur le grain torchon par exemple. Et puis sur le grain fin aussi, donc ça c'est ma dernière aquarelle jardin. Un peu dans le thème de mon prochain livre qui sera sur les jardins également, jardin paysage. Là c'est un grain fin. Vous voyez, donc il a vraiment cette particularité visuelle que j'ai beaucoup aimé. Et puis bah, je peux travailler mes techniques à l'aquarelle vraiment très facilement, que ce soit les fusions, les flous, le mouillé sur mouillé, ça c'est hyper important pour moi pour du papier, pour déterminer si un papier aquarelle est de qualité ou non. Et celui-ci pour le coup bah, il est génial quoi. Vous voyez, je peux faire des flous, je peux faire des fondus, du mouillé sur mouillé, je peux ajouter des détails ensuite. Vraiment il est quali et pro. Du coup en janvier, donc ce mois-ci, Julien et Misco sont revenus vers moi et m'ont proposé d'être leur ambassadrice, au même titre que deux autres personnes que vous connaissez sûrement, qui sont, donc je vous donne leur nom Instagram, Rose Paeonia, qui est Brigitte, et puis à la Volette, donc qui est Sauvade, qui se cache derrière. Toutes les deux aussi des artistes hyper talentueuses. Sauvade à la Volette, donc plus sur des paysages minimalistes super beaux. Et Brigitte, donc Rose Paeonia, plus sur du floral, un peu comme moi, mais elle reste vraiment sur du floral. Épuré, très élégant, avec des jolies couleurs. Vraiment, elle a une vraie palette, une vraie signature. Donc voilà, je suis hyper contente d'être collègue de ces deux personnes hyper talentueuses. Et donc suite à ça, j'ai reçu un énorme colis, vraiment il est comme ça, un énorme colis rempli à bloc, hyper lourd, avec plein de choses à tester, plein de blocs en dimensions différentes, types de grains différents, des marque-pages à peindre, où on peut peindre dessus, des petits échantillons de formes différentes, même en forme d'éventail, du papier rond. Vraiment je peux tester, j'ai de quoi tenir au moins 3 mois quoi. Et j'ai aussi reçu une énorme palette dans laquelle je pourrais ranger mes couleurs VF, parce que j'en ai plein qui se baladent dans plusieurs palettes différentes. Et j'aimerais les réunir toutes ensemble parce que j'en ai un bon paquet maintenant. Je pense qu'elles ont dépassé mes couleurs au Sennelier ou tout autre type de marque. Donc voilà, il était temps que je les range une bonne fois pour toutes. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui en tout cas. La suite, ça va être de vous proposer, comme je vous avais promis dans mon vlog précédent, un tuto que je posterai sur YouTube pour peindre une couronne d'eucalyptus. Donc il y aura beaucoup de vert, hein, faut aimer le vert. J'avais insisté sur le vert sur ce tuto là, mais j'en ferai d'autres et j'en ferai des plus colorés, dans les tons plus roses, plus printaniers, voilà. Ça c'est un premier tuto, je voulais voir si ça vous plaisait. Et c'était aussi pour moi l'occasion de m'exercer
et de trouver des axes d'amélioration pour les suivants. Donc je vais plancher sur ça et puis pour le reste, donc le livre suivra son cours au niveau des modifications, de la relecture. Ça, il y aura encore des allers-retours avec mon éditrice. Je vous tiendrai au courant quand tout ça se sera bouclé, que le livre partira en impression. Alléluia, on avance. Et puis voilà, je pense que ça fait pas mal pour aujourd'hui. Je vais peindre un petit peu, je pense que je vais tester une aquarelle sur un papier rond. Et puis je vous reprends d'ici peu. Je vous fais des bisous. À très vite. Coucou, on est le 19 janvier après-midi. Mes enfants sont à la sieste, en tout cas 2 sur les 3. En plus les 2 malades qui sont grippés. Ah, il y en a un c'est la fin et le deuxième il est en plein milieu, donc il y a de la fièvre tout le temps, tous les jours. Donc ils ont besoin de se reposer, faire la sieste. Et j'ai lancé aussi une machine, donc s'il y a un bruit en fond, je suis désolée. Ça nous fait une petite musique. Alors dans le colis des merveilles que j'ai reçu de My Rockway, j'ai reçu plein de choses, plein de trésors. C'est merveilleux, j'ai hâte de tout tester, mais je veux prendre le temps de bien tester les choses aussi pour vraiment me faire un meilleur avis, plus efficace et plus concret sur ce que j'ai testé et pas tester rapidement comme ça juste pour faire une vidéo. Donc je vais tester petit à petit plusieurs choses à chaque fois, des choses différentes à chaque fois, mais je ne testerai pas tout d'un coup parce qu'il y en a tellement que je ne veux pas vous perdre non plus et moi non plus en même temps. Donc je vais vous en montrer quelques petites choses là cette fois-ci. Donc c'est parti, je vous montre quelques petites choses que j'ai sélectionnées pour cette fois.
J'ai décidé de retravailler ma palette des couleurs VF puisque j'en avais un petit peu partout, dans mes tiroirs, dans mon bureau, dans mes 2 bureaux d'ailleurs. Cette palette est tombée à point. Merci à Julien et Misco de My Rockway, puisque c'est eux qui m'ont offert cette très jolie palette, en tenant compte de mes goûts et de mon amour pour le vert. Et j'en profite pour conclure le vlog ici. Nous sommes le 14 février, le jour des amoureux. Bonne fête à tous les amoureux et tous les célibataires également. Dernière petite nouvelle que je peux vous donner avant de vous dire à bientôt. Donc j'expose à partir de demain et pour 3 semaines à la petite galerie à Honfleur. J'y exposerai 6 œuvres. N'hésitez pas à passer me voir si vous êtes dans le coin. Le vernissage aura lieu demain, samedi 15 février à 17 h. Sinon, mon livre, lui, est parti chez le maquettiste. Donc toute la mise en page, c'est l'équipe des maquettistes qui le font. Et j'aurai bientôt des nouvelles lorsqu'il partira chez l'imprimeur. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.